On est ready des deux côtés, c'est parti. La finale de Loser Bracket, ça pop chez vous dans 3, 2, 1. N'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut spammer les Makers contre les Game War Team. J'ai fait une switch, j'ai oublié d'enlever les bans bien sûr, c'est mon habitude. Je vais les retirer tout de suite et on va partir donc sur la phase de ban des opérateurs Makers Game War Team. Quel est votre pronostic pour ce match? On est sur frontière, border. J'aimerais avoir votre avis. Stop with 2006. Just, it's not a duel between French and Italy, it's a duel between Makers and Game World. Le Montagne banni par les Italiens sur frontière, intéressant. Et derrière, ça va être les opérateurs de défense. Les opérateurs de défense, Echo, Mira, Maestro, généralement bannis. On peut avoir une Valkyrie aussi sur frontière pour les agressions vers l'extérieur. Pour l'instant, ce sera seulement la Mira, l'opératrice espagnole, bannie par les Italiens. Et le dernier ban, il est pour les Game World qui vont commencer à la défense. Ça va être à eux d'aller remporter le plus de défense possible. Et s'ils en gagnent 4, ça deviendra vraiment intéressant pour ensuite passer en attaque. Sorry for the toxic Italians. Yeah, but just be respectful, guys, please. Allez, on est parti. On est parti et c'est la première phase. Deux pics des opérateurs et surtout de bombes sites. On va choisir l'armurerie. L'armurerie. On est sur frontière. Armurerie, archive, Ashibana, Bugzofia, Nomade. Et c'est le Thatcher à la place de la Zofia. Intéressant. Ah, ça troll entre les deux équipes, forcément les joueurs se connaissent, ils se sont joués hier et comme on est sur border, eh bien on a des temps de chargement très longs. C'est parti, les Game World à la défense qui eux vont commencer avec un cactus à 40 HP puisqu'il aura pris... Eh ben, pas 40 HP, il va être heal par le bon Aeris qui lui mettra directement 2 picouzes, les petits steam packs d'Eric Rajo qui finiront dans le bras de Cactus. Et c'est déjà une paire de gadgets, malheureusement, pour ses défenseurs. Et on est parti dans 5 secondes maintenant pour la première phase d'avancement et la première phase d'attaque, surtout des Makers qui vont avoir fort à faire. Blur, l'anglais, accompagné par Baka Brian, le suisse, avec les 3 italiens que sont Sloppy, Torok et Alation. Et en face, on est 4 français plus Madman, le gallois, le Welsh. C'était son pseudo au départ sur Rainbow Six, Welsh Madman. L'insertion de Sloppy avec le pic de confort lâche, les premiers shots qui partent au niveau du ping qui avait été envoyé au niveau de la douane. Et il y a un ennemi à l'extérieur et il y a Cactus qui récupère surtout Baka Brian, Nomade qui se fait sortir. On sait que Nomade peut avoir un très gros impact sur cette map qui est frontière. Cactus qui va maintenant se retirer et être une nouvelle fois heal par le Steam Pack d'Aeris. Situation de 5 contre 4 avec un joueur en moins à nouveau. L'ancien joueur d'Emokit s'est fait sortir. On est en train d'agresser au niveau de la fontaine, mais la fontaine c'est pas du tout un endroit où l'on joue. On le disait un petit peu hier soir, hier avec Frenchy, on joue soit la CCTV, soit la fontaine, soit les deux dans un espèce de triangle où on va ouvrir le T1. Là le T1 est ouvert par la défense, mais pour le moment, eh bien c'est pas du tout de la fontaine et du bureau dont on s'occupe, notamment avec cette ouverture réalisée par la Ibana de l'équipe italienne. C'est Torok qui va maintenant au niveau de la coupole aller droner. Il va tomber sur un jammer de mute qui va peut-être... Oh, Sloppy qui tombe sous les balles de Madman avec Ko qui lui était prêt à réceptionner au cas où, mais non.
Pas besoin, puisqu'on a eu une sortie sur l'extérieur de la ventilation de la part de Madman. Les caméras placées par les GameWard qui pour l'instant donnent leur effet. Alation toujours sur le toit, Blur qui prend quand même un kill, Blur qui va continuer à avancer. Il y a Aeris en face. Et Aeris il est laissé à 50 HP, il a plus de Steam Pack puisqu'il a envoyé 3 sur Cactus. On tente un C4 sur la verticalité de la part de Madman, me semble-t-il, qui ne sera pas passé. 3 contre 4, 55 secondes à jouer et on cherche une caméra. On cherche clairement une caméra du côté des Makers que pour l'instant on ne trouve pas. Il y a des IEM qui sont partis de la première, en tout cas du côté d'Alation. On est en train d'essayer de gérer la CCTV ainsi que ce qui va devoir se présenter à nous devant, puisqu'il faut aller planter sur le site. Le désamorceur, il est entre les mains de Torok. Avenko qui tombe sous les balles de Torok. Aeris qui se retrouve en CCTV tout seul. On a fait la rotation pour Cactus directement sur le site. Madman va aussi devoir tenter d'aller empêcher cette plante. Et la plante, elle va peut-être arriver par Torok. On a envoyé les petits pré-shots. Et est-ce qu'on sait que ça s'est inséré? Mais est-ce qu'on le sait? Oui, on le sait, puisqu'Aeris était là au contact. Torok qui va tenter cette plante. Torok, et est-ce qu'il va être mis sous pression par Aeris? On est en train de planter. Ils ont pas l'information, les Français. Oh là, l'information, on fait tomber ce désamorceur à 5 secondes de la fin. Alation qui est tout seul. Alation récupéré par Cactus. Les Français prennent le devant dès le début du match. 1-0 pour les GameWard. Alors qu'on a les hashtags WSquad, GWSquad pardon, qui pop dans le chat. Les Français prennent les devants. Et c'est chaud comme match. Ventilation et atelier. Deuxième défense pour les Français. On part sur du IQ, Ibana cette fois. Sledge, Zofia et Nomad pour agrémenter tout ça. Est-ce qu'on va avoir un six-pick Nomad encore une fois? Un six-pick Zofia pour Alation. J'ai pas l'impression. Ce sera bien la Zofia. En tout cas en face, il y a un Modzi, Castle, Lésion, Jaeger, Maestro. Je enlève ce Wisebot, il m'énerve à chaque stream. Ah, il est là, il est toujours présent, il donne des infos. Donc non, je vais pas l'enlever, Wisebot. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait enlever le fait qu'il spamme les levels. Quand on a 800 viewers, ça peut être compliqué. Deuxième défense, on va défendre le top. J'ai l'impression, en tout cas, on met du barbelé pour Madman. On va faire une poche de résistance. On ne veut pas accorder la verticalité trop rapidement aux adversaires. Il y a deux façons de le jouer. Soit on le laisse free, on renforce les deux trappes. Et on joue sur de l'information, de la verticalité, des drones par exemple récupérés par un Modzi, des caméras de Valkyrie. On peut aussi avoir un Pulse qui jouerait sur la verticalité. Soit on le défend, et là c'est ce qu'on choisit de faire les GameWard. On va ouvrir normalement une seule des deux trappes puisque la deuxième est renforcée. La petite impact qui part au niveau du serveur. Et voilà, la boîte, la poche, la plus grosse poche de résistance à faire tomber pour les Makers. Elle se trouve là, Yo Frenchy. J'imagine que tous les Français dans le chat vont quasiment être en faveur des GameWard. Tous les Italiens seront pour les Makers. Et c'est tout à fait normal du moment que ça se fait dans le respect les uns des autres. 2 minutes 40, deuxième round. Et les GameWard, on le sait, ils sont en mode CL. Ils sont en mode CL dans cette remontée de loser bracket. Ils ont tout écrasé sur leur passage pour le moment. Le droning de Torok au niveau de la coupole, on est déjà en train de mettre la pression en office. En bureau. Pour Sloppy, oh le pré-shot qui ne passera pas malheureusement. Par contre il y a un ping qui est parti sur le Lésion, c'est Avenko qui est droné, qui va pouvoir casser le drone qui était là. Par contre Sloppy qui vient récupérer, ça y est, le kill. On avait commencé à envoyer des pré-shots et ça a fonctionné. Au bout d'une minute le Lésion se fait déjà sortir, ce qui veut dire qu'on n'aura plus de Gumain pour la fin de ce round. Et tranquillement les Italiens vont peut-être commencer à engranger les kills pour aller chercher leur premier point. Il y a toujours du monde. Il y a Aeris et la sortie d'Aeris. Oh là là, il va pouvoir rebarricader derrière lui alors qu'on n'était pas venu lui mettre la pression au niveau de la CCTV. Baka, Brian qui va garder quand même un petit air jab pour aller deny une rotation entre l'armurerie et bien sûr la CCTV. On vient mettre un gros point de pression de ce côté alors qu'on est en train de casser la barricade. Aeris tient toujours de ce côté et il va être mis sous pression maintenant par une ouverture. Oui, Skyros il va attendre couché à gauche. Couché à gauche. Il n'y a personne Aeris, il y a personne. Par contre il est récupéré par Baka Brian
Quel est ce move d'Iris? Il a tenté malheureusement là. Il était un petit peu pris entre deux feux. Je pense qu'il pensait qu'on tenait la ligne du côté droit. Et il a tenté la décale justement sur un joueur qui aurait pu être à droite. Essayer de surprendre en étant allongé. On a le contrôle, ça y est, de la verticalité pour les Makers. Il reste 1 minute de jeu. Il va falloir commencer à avancer et à penser surtout à une potentielle plante. Le jeu sur la verticalité, il est préparé par Blur qui va pouvoir détruire l'ADS plus le sol. Et pour l'instant, il n'a pas détruit justement cette ADS. Une grenade qui part au niveau du main. La deuxième envoyée. Oh! Oh, elle était presque parfaite cette grenade. Malheureusement, elle ne connectera pas. Toujours une situation de 3 contre 3. Entre les deux équipes, Cactus, Madman et Leven. Oh Madman, on est en train de désamorcer, on a commencé à enclencher la plante du côté de Torok et on va la continuer, on est tranquille. Madman qui fait le bon move peut-être de son côté, on sait qu'il y a un joueur à ce niveau-là. Et situation de retake pour les Game Ward. Oh, il y a du monde, oh, il y a énormément de monde. Et si on avait la bonne idée de tenter la sneaky avec un Madman qui serait au-dessus. Un Madman qui a repris le contrôle de la verticalité. Cactus qui tente une chose qui ne passera pas forcément. Madman qui récupère Blur. Il va falloir maintenant tenter la cover sur Cactus puisqu'on n'a plus trop le choix. On n'a plus trop le choix du tout même. Torok et Baka Brian en situation de 1v2, de 2v2. Leven qui est tout seul et qui est récupéré par Baka Brian qui était en rappel. En main, 1 partout. Makers remporte ce round. Je suis pour le Danois de l'équipe. Yes, Meiji. Nice. Il n'y a pas Bastille Game Ward, non. Tout à fait. Et il n'y a pas MCES contre Bastille non plus. Pourquoi? C'est Game Ward dans l'overlay? Oui, c'est Game Ward, mais c'est pas Bastille. Mais il y a Game Ward contre Makers. Je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Par contre, oui, le titre, je l'ai pas changé. Je l'ai pas changé et c'est Final LB Makers versus Game Ward. Titre à jour. Voilà, ça popera incessamment sous peu dans le chat. Allez, on part. Et est-ce qu'on repart du côté de la ventilation? Puisque j'étais en train de vérifier mon titre et que j'avais bien le bon overlay. Qu'est-ce que c'est chiant, Border, quand même, comme map. Ah, c'est une map qui n'est pas forcément appréciée de tout le monde, effectivement. Leven le premier. Leven veut que Border soit retiré du map pool ESL pour intégrer peut-être Outback ou Canal. Pourquoi pas, on verra un petit peu ce que ça donne dans le futur du côté de ESL. Ça va être leur choix. Et de toute façon, ce sont les seuls décisionnaires. Ils écoutent la communauté tout de même de plus en plus. Donc on a des petites choses qui s'installent et on a vu là sur les sorties, notamment des maps en ranked, qu'ils écoutent la communauté. 10 seconds remaining. Allez, c'est parti, 3 secondes de jeu et on va avoir la troisième attaque de la part des Makers. 1-0 pour les Game Ward, un partout derrière, remporté par les Makers qui ont réussi à planter au contact de cette armoire en fer à travers laquelle on ne peut pas avoir de ligne directe, sauf en venant se mettre simplement en main. Allez, on a Madman sur la commode, on a Avenko, cette fois on défend largement. On défend très largement cet office. Et est-ce qu'on a un troisième joueur sur le top? Oui, on a Iris. Iris qui tient tout ça avec son castle de son côté. On a beaucoup d'ouvertures là réalisées par les Italiens. On a réussi à ouvrir l'office. Pour l'instant, on n'y a pas mis de pression. Avenko dans une position intéressante. Et s'il bouge pas? Et Torok? Oh, Torok. Torok, il a pas l'info. Info sûre, Torok n'a pas l'info. C'est sûr, puisqu'il est en train de droner, de continuer. Avenko qui va tenter le coup de bluff. Torok qui va sur le toit. On décide de ne pas jouer pour le moment cet office. On sloppy avec la position d'Avenko juste à côté de lui. On sloppy. Avenko, sloppy. Oh, il pourrait faire tellement mal. Avenko mise dronée.
Avenko mise dronée et là ça pourrait créer une confusion énorme et on le voit, on sait qu'il arrive et voilà Avenko sur Sloppy qui vient manage le 4v5 maintenant et il est en faveur des Gameward. Quel misdroning de la part des Italiens. Avenko qui est venu semer un trouble énorme et on a toujours Aeris sur ce top qui lui n'a pas été mis sous pression. 1 minute à jouer et Avenko est toujours là tranquillement dans cet office alors que ça avait été normalement droné par Torok. Oh la rotation intéressante et malheureusement il ne l'aura pas, par contre on est en train de pousser, notamment au niveau du couloir main me semble-t-il du côté du Thatcher et du Sledge. Aeris qui va garder sa verticalité, on est rentré. Par contre Madman qui prend un kill sur Blur, c'est la revenge du kill fait sur Aeris. 28 secondes à jouer, on est en situation de 3 contre 5. On n'a pas le contrôle de cette verticalité, on ne comprend pas ce qui s'est passé j'imagine du côté italien. Et on est du coup un petit peu brouillon peut-être dans la communication alors qu'ils vont tenter un push par le main. Torok avec le désamorceur entre les mains. On avait en plus la caméra par défaut qui donnait ces informations. Baka Brian qui va récupérer Madman. On a un joueur qui est arrivé juste derrière. Baka qui va arriver à la Shun sur l'Even. Situation de 2 contre 3. Cactus qui mettra énormément de balles. Et Avenko tout seul qui vient terminer le round sur le désamorceur. Torok qui tombe sous ses balles. Oh mon dieu! Oh mon dieu! 2-1 pour les Gameward. Waouh! J'ai un petit peu perdu mon souffle sur la fin de ce round. La fin de round solide. Solide, mais de la part des Italiens. Et si Avenko n'avait pas réussi cela, eh bien ça aurait pu être dramatique. Le six-pick pour un Castle du côté de la défense. Et plus je vais crier, plus ma voix va être grave quand je vais parler calmement. Castle, lésion, Jaeger Kite mute pour la défense. Et du côté des Italiens, on va partir sur une composition normalement assez classique à base de Hibana, puisque le Thermite, bien sûr, a été banni. Hibana en compagnie du Sledge pour aller faire des trous, bien sûr, sur la verticalité. Sloppy, bien sûr, avec sa hache. Et ce sera épaulé par une Nomade plus une Zofia. Il y a du potentiel de soft breach là, normalement. On a des breach charge du côté de Baka Brian. Intéressant, les grenades frag aussi de Blur qui pourront détonner le bon Byron Murray. Et le drone d'Alashen, ça aurait été une prise d'information moindre pour les makers qui vont quand même le garder. Et on saura ce qu'il se passe en guichet. Du coup, avec ce drone préplacé, c'est parti maintenant pour les Italiens, les Italo-Européens, si on compte qu'il y a un Suisse plus un Anglais dans cette line-up. En tout cas, on a un setup qui s'est préparé au niveau du top, notamment avec Aeris sur son castle. L'Even peut faire des rotations pour le moment entre l'armurerie et la CCTV. Ah, Sarah qui arrive en renfort et qui termine sa game. La meilleure, totalement. Totalement la meilleure. On est parti depuis 30 secondes déjà. L'insertion de Sloppy qui prend déjà une gumène dans le pied. L'Even qui est réceptionné par Alashen. 5 contre 4 maintenant en faveur des Italiens. On va faire un punch hole pour aller couper la rotation. Et on a un petit problème. Et le petit problème, il va être réglé par Sloppy. Voilà la barricade du TP1 de Castle. On vient mettre la pression sur Avenko qui se trouve toujours au top. On a ouvert la trappe pour lui laisser une potentielle rotation. Il faudra qu'il réussisse à la prendre avant de se faire ouvrir lui-même. Ou alors... intéressant cette rotation d'Avenko. On n'avait pas l'information sur la trappe. Et voilà, justement, c'est ce qu'on est en train de regarder. On avait peur que la ligne soit déjà prise au niveau du bip-bip. Et ce n'est pas le cas, du moins pas pour le moment. Alashen qui vient mettre un coup de pression. Ça y est, on sait qu'on a le top gratuit et totalement free du côté des makers. On a en plus la Nomade qui aura probablement protégé les deux escaliers. Cactus et Madman sur site. Aeris et Avenko un petit peu étendus en ventilation et atelier. Un Madman low HP et un repositionnement très intéressant de la part d'Aeris qui, s'il n'est pas redroné,
pourra poser énormément de soucis. Il y a les X-Kairos qui partent de l'autre côté pour aller tenter une plante peut-être du côté de Torok. Qu'est-ce qu'on attend là au top? Et peut-être le deny d'un jammer de Mute. C'est Cactus qui a posé un jammer. Et oui, c'est exactement ça. Et pour le moment, on cherche et c'est Baka qui va s'en occuper. Alors qu'Alashon, lui, s'est occupé de faire tomber Avenko. Madman et Cactus sont maintenant en situation de 2 contre 5. Il leur reste 40 secondes à jouer. Cactus qui récupère la tête d'Alashon. Par contre, il ne récupérera pas celle de Baka derrière. 1v4 pour le Gallois pour amener les Game Ward avec 2 rounds d'avance. Oh, et on est juste à côté de lui. Il reste quand même 30 secondes à jouer. On sait qu'il y a une plante par défaut. C'est Torok qui vient récupérer Madman de partout. Les Makers qui ont très bien géré ce round. Maintenant, on va pouvoir repartir sur le BP de l'armurerie et des archives côté Game Ward pour aller remporter une 3e défense, ce qui serait dans la moyenne sur Border. De prendre cette 3e défense. Petit point sur le tableau des scores. 6 kills pour Baka Brian. De l'autre côté, c'est Madman qui mène la danse avec ses 4. Et ça fait de partout, on se rend coup pour coup. Voilà, l'armurerie archive pris par les Français. On va sortir un doc. Lésion Mute, Valkyrie Jäger. Et le six pick, ce sera pour les Italiens une IQ pour une IQ. Et ça, c'est du brain. IQ Ibana. Et ce sera accompagné des 3 autres opérateurs que j'ai pas eu le temps de voir. C'est aussi simple que ça. Vive la France, Lulu. Allez, c'est parti. Armurerie, archive. On va voir ce que vont nous proposer les Français sur ce bon site. On a ressorti la nomade, bien sûr, du côté des Italiens, qui peut deny avec ses airjabs. On n'a pas eu de deny à l'airjab pour l'instant dans ce match. On les a vus poser, mais pas forcément être plus impactant que ça. Match a che serve sta partita. The winner of this match will play versus Existence, and the winner of the match versus Existence next will qualify to Challenger League. That's what this party is for. Allez, on est parti, 2 partout entre les 2 équipes, et les Makers qui vont tenter de prendre pour la première fois l'avantage, forcément à Alashon et Baka Brian au niveau de la vallée, accompagné par Blur. Sloppy, lui, est de l'autre côté. Il est avec Torok, l'IQ plus la Ibana qui a réussi à planter le désamorceur tout à l'heure. C'était au niveau de la ventilation. Et on a une défense un petit peu étendue, forcément, à la fontaine, à l'office. On tient toujours la CCTV. Il ne faut pas que la fontaine parte trop vite aux mains des assaillants, et notamment Avenko avec son trou juste à côté de lui, il pourrait s'en occuper. Ça veut dire qu'on peut potentiellement rotate entre l'office et les archives. 3 joueurs de ce côté. Et il y a un drone qui est là pour l'Even. Et on avance tranquillement pour les Makers. Cette fois, pas d'erreur de droning. Torok, on va regarder derrière lui si jamais on avait un Avenko sauvage. Cette fois, il n'y en a pas. Et on a envoyé une première smoke pour tenter une insertion peut-être dans la CCTV. Non, on capitalise pas dessus pour le moment. Du côté italien, c'est Blur qui l'a envoyé. La deuxième va partir. Et on bait. On essaye de bait pour une sortie. Une sortie qui ne viendra jamais. La position par défaut qui va probablement être gérée sur la verticalité. Il reste qu'une minute 15 à jouer. Sloppy fait un dernier droning et on va commencer à avancer au niveau des bureaux maintenant. On voit que c'est Torok qui a le désamorceur. Il n'y a pas eu de call de rotation pour l'instant de la part des Italiens. Et Avenko, il est prêt. Il est en dessous. Il a engagé ses trous pour aller tenter de deny ce qui pourrait s'insérer à son niveau. Et Torok avec le désamorceur, ça deny tranquillement. Blur qui vient faire tomber Cactus derrière. On a Avenko, on sait qu'il joue la verticalité puisqu'il vient de faire tomber Sloppy. L'IQ qui se fait deny, qui tentait potentiellement par en dessous
d'aller deny du stuff et on est en situation de 2 contre 4 maintenant pour Aeris et Avenko. On a un C4 qui pourrait partir de la part d'Avenko. Aeris qui est mis sous pression énorme. Et Aeris qui va devoir tranquillement rester de son côté. Alation fait tomber Avenko. Et voilà les Italiens qui devraient prendre le lead sur... Back à Brian. Back à Brian, qu'as-tu fait? En tout cas, Torok peut planter normalement. Et non, on n'est pas encore serein. On n'est pas encore serein et ça y est, on est en train d'engager la plante. On a un joueur au niveau du couloir. Oh. Oh, Aeris qui fait tomber Torok derrière, il est mis au sol et il est récupéré par Blur. Oh, et si on avait eu l'information que ça plantait dans le coin, Aeris, il aurait pu peut-être envoyer le pré-shot et surtout tuer la Hibana avant qu'elle finisse de planter à 3 secondes de la fin. Ça aurait été quasi fatal pour les Makers. Mais non, 3-2 pour les Italiens qui passent devant au meilleur des moments juste avant la pause. Maintenant, il va falloir rentrer pour eux une 4e attaque. Et ça fait 2 rounds d'affilée. C'est la première fois qu'une équipe met 2 rounds d'affilée dans cette finale de loser bracket. On va repartir en douane. Douane pour la dernière défense. Oh oh! Intéressant. Intéressant. Ce qui va pouvoir se passer sous nos yeux là. La douane, où ils se sont fait littéralement ouvrir. Attackers need to locate and defuse bombs. Et on va voir comment ils vont défendre. Tout à l'heure, on avait une tenue du top qui était tombée. On avait des joueurs en situation de 2 contre 4, si je dis pas de bêtises. Peut-être que j'en dis, au bout de 7 heures quasiment de stream. J'espère que les Français vont perdre vraiment. Ah, tu as le droit de supporter les Italiens? C'est pas un crime, totalement. Après, moi, ce que je veux voir, c'est le plus beau match possible. Peu importe qui gagne. Ah, si c'est les Français, on va pas se plaindre parce que ça nous offrirait une grande finale entre Espagnols et Français. Je casterai potentiellement. Si c'est les Italiens, on laissera la place à Medix en anglais qui s'en occupera. 3-2 en faveur des Italiens qui sont donc sur leur dernière attaque et qui vont devoir la rentrer pour avoir un side d'attaque réussi. Si on est sur un 3-3, on n'a pas vraiment d'avantage particulier sur Border, mais comme c'est une map un petit peu 50-50, il suffit qu'une ou 2 attaques passent pour essayer de semer le trouble dans la tête des défenseurs. Et cette très belle caméra de Liven. Et Avenko qui sort, Avenko qui va sortir et qui n'aura personne malheureusement. La Zofia est passée, c'était Alation, il est rentré en escalier est. Et il ne sera pas récupéré, il est droné aussi de son côté. Alors qu'on a cassé le drone justement. Oh, Avenko sur Blur, Avenko qui vient chercher un kill. Derrière on a la revenge d'Alation. Par contre il y avait Aeris dans le coin. Il y avait Aeris dans le coin. Et on vient mettre une énorme pression. Non, c'était Liven. C'était Liven qui a drop à la trappe. Lui avec sa Valkyrie. Et on remonte en escalier mail. Alors qu'Alation va nous faire tomber Aeris. Liven qui est au duel. S'il vous plaît, je veux repasser sur la POV de Liven. Merci le jeu. 3 contre 4 maintenant. Les Italiens qui arrivent bien à s'en sortir. Oh. Oh. On a bougé. Et où il est? Où il est? Se demande Madman. On joue un petit peu sur la verticalité et il est parti. Il est parti un petit peu plus loin. Oh. Oh. Et c'est la IQ. C'est la IQ. Le C4 qui ne passera pas malheureusement sur celle-ci. Liven de son côté qui fait tomber back à Brian. On est en situation maintenant de 3 contre 3. Il reste 1 minute 30 de jeu. Un joueur s'est inséré en stock. Non, un joueur ne s'est pas inséré en stock, c'est Torok qui fait la rotation complète pour aller ouvrir maintenant la prison de son côté. Liven qui tombe sous les balles d'Alation qui est pour l'instant en triple kill, c'est pour l'instant lui qui fait tourner la balance, fait monter la balance même en faveur des Makers. On regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des caméras, il reste 1 minute à jouer, Madman et Cactus en situation de clutch et Madman qui récupère la tête d'Alation et qui met fin à sa folie meurtrière. Torok et Sloppy sont pour le moment tous les deux à l'extérieur. Non, pas Sloppy. Pas Sloppy, il me semble. Sloppy, il est au-dessus. Sloppy, il est au niveau
de ce bureau de la CCTV. Torok qui va s'insérer en réserve et il faut avoir le contrôle, il faut avoir un contrôle. Et là, on vient de semer le trouble. On vient de semer le trouble pour Madman, on va être obligé d'aller le jouer à deux. Cactus qui va prêter main forte, on va commencer à faire un trou de rotation potentiel parce que pour planter à la réserve, eh bien il faut trouver les solutions et la solution c'est la rotation, j'ai l'impression. Torok est en train de s'insérer, on flash au niveau de la réserve, on est récupéré sur l'extérieur par Madman. 25 secondes à jouer, le désamorceur entre les mains de Sloppy, récupéré par Cactus. 3 partout, balle au centre, les Game Ward qui font ce retake. Magnifique! Oh yeah! Ils savent que insulter la commu R6 en Italie ou quoi? Je sais pas. Please guys, be respectful to the players, to the casters, to the chat, everything. If you're not respectful, you will be banned. That's the only way. Allez, première défense des Italiens et ça va partir en armurerie archive. Forcément, on sort Olivier Flamand du côté d'Aeris. L'opérateur Lyon qui fait son entrée sur le terrain. Lyon Thatcher, Zofia, Bucky Bana. Voilà la composition choisie par les Français pour attaquer ce bomb site. Ouais, les temps de chargement sont très longs sur Border, hein. Faut avoir l'habitude. La grande finale, c'est ce soir, Lulu. Oui, puisque le match sera généré avant 23 h. Sauf si on a 10 Riost d'ici 22 h 58, tu vois, et que ça se termine à 23 h 01. Ça pourrait être joué demain à 15 h, mais non, normalement, c'est bien ce soir. 3 partout, balle au centre. La composition des makers, elle est plutôt classique. On a un maestro pour tenir de longues lignes, on a un pulse pour jouer sur la verticalité, forcément, ça pourra avoir un impact. Les deux opérateurs du GLG9, le bandit et le Jaeger, pour agrémenter tout ça d'un peu de piment. Le smoke qui est sorti du côté d'Alachen, voilà. Les 5 opérateurs, un petit peu de la compo espagnole, italienne. Les Espagnols, ce sera un petit peu plus tard dans la soirée, peut-être. C'est parti, les Français à l'insertion, 3 joueurs au niveau de la vallée, Aeris accompagné de la Zofia, c'est Avenko et de Leven. Pourquoi les noms s'affichent que pour 2 d'entre eux? Ah d'accord, c'est en fonction des niveaux que les noms s'affichent, je ne le savais pas. Bah non, Madman il est en dessous et on voit son nom. Allez, Cactus qui va avoir le travail d'aller ouvrir les lignes nécessaires pour aller planter le désamorceur. Il est entre ses mains. On a des grenades du côté de Madman qu'on pourra jeter au niveau de la coupole, mais pour l'instant il n'y a personne qui se trouve au niveau de ce coin où souvent des joueurs se mettent et prennent des grenades aussi. Est-ce que Madman va monter sur le toit pour essayer d'aller chercher Torok? Torok en tout cas pour l'instant il est en train de se faire des petits trous avec la Halda. Et on vient d'ouvrir l'office qu'on n'avait pas renforcé côté italien. Pas du tout renforcé côté italien, même on ouvre en escalier est côté Cactus et Madman. Voilà les premiers X-Kairos qui partent pour mettre la pression sur Torok justement, et on a le bandit trick qui arrive de la part de Bakaboyan. Malheureusement on peut pas le réaliser, et si on était tombé sur ce bandit trick, eh bien on l'aurait payé très cher puisqu'il est très low HP de son côté. La grenade IEM qui part du côté de Leven, la nitro magnifique de Bakaboyan sur Madman. Oh qu'elle était millimétrée celle-ci. On va reprendre le contrôle de l'office de son côté alors qu'on n'a plus qu'un HP. Aeris qui lui met un point de pression depuis l'escalier est. Est-ce qu'on sait que la CCTV est free du côté des Français? Je ne suis pas sûr. En tout cas, on est en train de la droner justement du côté d'Avenko. Maintenant, on le sait. Que c'est free, il y a un joueur. Oh, Torok. Torok détecté, qui va quand même tenter une décale sur ce trou fait au X-Kairos. Bakaboyan qui ne peut pas être soigné alors qu'Alachen vient de tomber sous les balles de Cactus. Situation maintenant de 4 contre 3 et un Bakaboyan qui est au sol, qui est récupéré par Aeris. 3 contre 4. Maintenant, contre les Italiens, on a toujours ce pulse. Ce pulse en bas. Ce pulse en bas qui pourrait faire très mal à 45 secondes de la fin. Il va falloir planter sur un bureau pour Cactus. Ou alors sur le béton qui se trouve à la droite de ce joueur qui a le désamorceur entre les mains. Torok qui vient tomber sous les balles d'Aeris et on prend un très bon avantage du côté des Français. Blur qui attend. Et on tente. On se demande où ça va planter.
On se demande clairement, est-ce qu'on sait qu'il y a un pulse sur la verticalité? En tout cas, il y a la caméra de Maestro toujours. 23 secondes, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix et le bon choix, on est en train de le faire. La Hibana qui part à 7 mètres, on est en train de planter le désamorceur. Et non, ça passera pas. Situation de 1 contre 4, on n'a plus de pulse. Sloppy se retrouve tout seul, 10 secondes à jouer. Le désamorceur pas planté, puisqu'Aeris vient récupérer le dernier kill. 4-3 pour les Gameward qui repassent devant. Pardon, Swish, nous Italiens, ça me fait comme ça. No problem, Cypher, no problem, but just be respectful, guys. We're not here to punch each other, we're here to see some good games. It doesn't matter who wins in the end, it's Rainbow Six that wins. Merci Swish, j'espère que tu casteras la finale. Si les Français y vont, si les Gameward y vont, je caste la finale. Si ce sont les Italiens qui y vont, je la laisse à Medix qui va caster en anglais. J'aimerais tellement voir Gameward en CL juste parce que ce sont les mecs les plus sympas de la commu. Clairement, c'est des mecs super sympas. Il Castle debe essere impartial. Okay, I am impartial, dude. I am not saying that Italians are morons or anything. I'm saying that Makers does a good job. I'm not saying that Gameward should win this game. If Makers win this game, it's okay for me. It's okay. The better wins the game, you know. I'm not Gameward sided or Makers sided. I'm just casting the game. Voilà. J'aimerais bien qu'on arrête de m'insulter en italien parce qu'on pense que je suis clairement pour les Gameward alors que pas du tout. Je les aime beaucoup, mais c'est pas pour ça que je vais pas pointer leurs erreurs et que je vais dire qu'ils méritent de gagner ce match parce que pour l'instant, c'est clairement du 50-50. Le score nous l'a prouvé à la mi-temps. Les Gameward repassent devant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que je suis un des casteurs français les plus impartiaux. Clairement. Allez, c'est parti pour les Makers. On va étendre cette défense en office. Torok qui va se renforcer le petit coin où tout à l'heure c'était Baka Brian qui jouait avec son bandit. Le 8e round a commencé. Donc, et on a repris, me semble-t-il, l'armurerie et l'archive. Les Gameward qui répondent à 2 rounds remportés par les Makers par 2 rounds remportés de leur côté. Ligne très intéressante, ouverte par Baka Brian. Et Avenko avec Lozofia qui pourrait avoir un gros impact aussi. Le droning proposé par Avenko. Madman qui va peut-être envoyer une grenade au niveau de la coupole. En tout cas, on a l'information de ce Kaïd et on check en haut. On check juste au-dessus. Est-ce que Baka Brian va recevoir cette grenade sur lui? Oui, il reçoit la grenade en pleine dent. Et est-ce qu'on a cette information du côté des Français? En tout cas, on a revive tout ça avec un dock à distance. C'est Alashon qui est venu s'occuper de revive son allié. Le Iwandi qui vient de popper. Et Leven qui a pris quelques petits dégâts de son côté qui va repartir au droning. Et Avenko qui vient récupérer la tête de Sloppy qui a tenté une agression vers l'extérieur. Petit temps de temporisation maintenant en 5 contre 3. Une agression vers l'extérieur qui ne fonctionnera pas non plus. Et on l'a pas... Oh, on l'a pas vu, on l'a vu. Mais de peu pour Cactus. On va continuer à avancer. Et là, on a quasiment déserté le bomb site B. Torok et Blur sont sur le A. Et est-ce qu'on a quelqu'un qui a fait la rotation? Où est le dernier joueur des Makers? Où est Torok, Blur et Baka Brian qui fait le move peut-être intéressant. Et il est très intéressant puisqu'il fait tomber Aeris. Bien sûr, avec le Iwandi qui vient aussi de tomber. Et là, il va falloir tenir cette coupe. Il va falloir tenir cette coupe au niveau de l'escalier. Par contre, Cactus, il pourrait aller planter. Oh, on voit pas. Oh, on l'a vu. Et on lui mettra qu'une petite balle à Torok. Par contre, Torok a l'information maintenant. On tente d'enclencher cette plante, ça ne passera pas. Baka Brian, normalement, est bien tenu dans le bac et il va être obligé d'agresser alors qu'il a un joueur au contact. Baka Brian. Et c'est Leven qui l'attend. Mais c'est Leven qui prend les balles de Baka Brian. Situation de retake maintenant pour les Italiens. Avenko qui est au sol. Madman
et Cactus qui vont devoir tenir cette plante pour aller chercher le 5-3. Une sortie tentée de la part de Baka Brian qui se fait sortir par la clé mort posée par Leven un petit peu plus tôt dans le round. Le drone a été cassé sur le site par Blur. Oh, la petite deny intéressante qui va donner quelques points de dégâts sur Cactus. Malheureusement, il reste que 20 petites secondes pour aller enclencher ce désamorçage. 20 petites secondes, il en faut 7 pour désamorcer. Il va falloir agresser sur l'extérieur du côté des Italiens. Et Madman. Oh, Madman. Oh, Madman. Ouais, Torok, il a plus le choix. Torok, il est obligé de stick. Et s'il stick pas, c'est terminé. Voilà. Torok qui tombe. Madman qui gagne ce round sur ce move. Blur qui n'est pas là. Game Ward 5, Makers 3. Ah oui, oui, clairement, pas de Bill. Je suis d'accord avec toi. Je suis clairement d'accord avec toi. C'est des Italiens qui parlent français alors. Mais pourquoi ils parlent pas français dans le chat s'ils me trouvent impartial? Ou partial, justement. Parce que là, en l'occurrence, ils me trouvent partial. On va repartir en ventilation et atelier 5-3. Le petit break réalisé par les Game Ward qui vont peut-être pouvoir aller chercher 3 balles de grande finale et 3 balles de... Il n'y a plus que 2 maps à mettre pour aller en CL. Et les Existence, ils sont chauds de l'autre côté. Les Game Ward le sont tout autant. Les Makers qui vont devoir s'en sortir donc sur ce BP ventilation atelier. Ah. C'est dur comme match à caster et l'apparition du Capitao. Le Capitao qu'on a très peu vu sur ses qualifications. C'est accompagné forcément par un Thatcher plus un Hard Breacher. Il n'y en a qu'un disponible, c'est la Hibana. Buck et Zofia pour fermer la marche. On est parti, 9e round. Les Français qui pourraient aller chercher 3 balles de match. Mais les Makers ne vont pas dire leur dernier mot. Ils ont changé de bomb site, ils ont senti que ça ne fonctionnait pas au top. Ouais, c'est ça, Fab. On peut montrer de l'affection, mais je suis pas en train de dénigrer les Makers qui avaient fait des rounds d'attaque très solides et qui clairement, eh bien pour moi, avaient l'avantage sur le début du match. Oh, on va droner. On va droner directement un joueur sur site. Il me semble que c'est Blur. Ouais, c'est Blur qui est sur site. Qui potentiellement va pouvoir jouer de la verticalité, bien sûr, avec son C4. Alors qu'on est en train de s'insérer plutôt niveau office. Pour les Français, la première salve de X-Kairos qui va partir pour aller mettre la pression forcément sur Sloppy et Baka Brian qui sont en train de défendre la verticalité. Et voilà, la pression sur l'armurerie et les archives, ça va être le premier point à faire tomber, le premier objectif à défendre pour les Italiens, à attaquer pour les Game Ward. La petite Black Eye qui a été vue en fontaine, donc... Pas de C4 par en dessous normalement puisqu'on n'a pas les informations. Et en dessous on a Cactus qui est en train de s'insérer. Alors qu'Aeris descend en escalier est dangereusement. Dangereusement mais sûrement puisqu'il a une barricade du TP1 en face de lui. Leven qui s'est inséré lui dans les guichets. Il y a un pest launcher là on l'a vu et on va pouvoir le deny. Eh ben non on va pas pouvoir le deny. On sait qu'il est à la porte. Et voilà. On a un petit problème là de ce côté là. Le petit droning qui ne passera pas, Torok qui va se replier sur site, la petite impact qui va passer, mais qui va pas passer extrêmement bien, puisqu'on aura quand même réussi à ouvrir. Alashen qui récupère Cactus, Madman derrière sur Torok. On est en train de défendre le site A, et il va falloir bien le défendre là du côté des Italiens, parce que c'est le site qu'on devrait attaquer côté français. Alashen et Baka Brian se sont peut-être ouverts de belles lignes sur les guichets. Et oui. Il y a une ligne d'ouverte pour l'instant, elle est tenue par Leven. Elle est tenue par Leven et surtout cette petite ligne au-dessus. Voilà. Du bip. Oh, ouais, au-dessus du bip bip alors qu'on est en train de venir mettre la pression peut-être par derrière pour Avenko. Avenko qui va revenir dans le main, c'est très intelligent, c'est le seul à faire la rotation. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout attendu, mais on a toujours la caméra par défaut. La caméra par défaut qui aura l'information sur Avenko. Leven avec le désamorceur entre les mains. Il reste que 30 secondes de jeu. On n'a pas le contrôle de cette verticalité. Est-ce qu'on en a besoin?
on a la moitié de la verticalité puisqu'on a Madman qui est au top. Ça veut dire qu'on peut protéger par au-dessus. Par contre, il va falloir avoir une très bonne cover sur l'horizontalité. La très bonne cover, elle pourrait venir aussi de la part d'Avenko qui a fait tomber un premier joueur en douane. Il tente sur le Maestro et il le récupère. Situation de 1 contre 4 pour Sloppy. Et on va chercher 3 balles de map pour les Game Ward. Ça fait 6-3 en leur faveur. Et ils pourraient rejoindre dans quelques petites minutes les Existence en grande finale pour aller en Challenger League. Oh my god. Oui, oui, oui. The caster talks French, so basically, chat will be only French-English. Understood? Yeah, if we cannot understand what you say, because not everybody talks Italian, you'll just be banned at this point. Because if you're insulting me, as I'm very impartial, you know, I'm not for Game World, I'm not supporting makers either. I know some players from Game World, but that doesn't make me a supporter of their team. I'm a caster and I need to be impartial. That's not because I'm French that I'm for Game World. Thank you. And I'm not casting in English, by the way. Let's go. C'est parti, 10e round. Le chargement de l'infini puisqu'on est sur border. Peut-être le dernier BP de défense pour les makers qui auront fait tout ce qu'il fallait sur ce qualifier jusqu'à cette grande finale de winner bracket sur laquelle ils seront tombés sur un os qui s'appelle Existence. Ça fait 4 rounds d'affilée remportés par les Game Ward. On repart en ventilation et atelier. On va avoir une compo de défense avec un Pulse pour jouer sur la verticalité. Peut-être 2 C4 avec un Baka Brian sur Bandit et une Valkyrie jouée par Alashen. Peut-être même que Blur en a un avec son mute. Énormément de C4. Est-ce qu'on va vraiment jouer sur le top ? C'est la question que je me pose. Du côté des Français, on a choisi bien sûr de jouer avec un Capitao, le Thatcher qui est sorti avec la Hibana, l'Arbreaches toujours, Buck et Zofia. Pour agrémenter tout ça, on est parti sur ce 10e et peut-être dernier round. 1 C4, 2 C4, 3 C4, 4 C4. Le compte est bon, ça veut dire qu'on veut jouer de la verticalité si jamais on vient mettre trop de pression au top. Et le top, ce sera peut-être le travail de Madman avec son Buck et le passe-partout bien sûr. Attention à ne pas se faire réceptionner trop vite de la part des Italiens et à ne pas vouloir jouer plus vite que la musique non plus côté Game Ward. Ils ont 3 balles de match. Et 3 balles de match, c'est très vite effacé. C'est 10 minutes de jeu seulement. Un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs sur site. Bakaboyan en douane. On a un seul roamer, c'est Torok qui joue pour l'instant au top. Qui va prendre une petite ligne intéressante. Qui va se créer des micro-lignes même. Des punch-all. Qui sont envoyés par le joueur italien. On est déjà à 1 minute de jeu et pour l'instant on est encore à la prise d'information du côté des Français alors qu'on a quelques petits dégâts qui auront été pris par Torok qui vient d'être droné et qui va pouvoir reprendre sa rotation directement sur l'armurerie. Et on sait qu'il va jouer un petit peu des deux côtés. Madman qui va pouvoir avoir un visu sur tout ça alors que Baka Brian vient de faire tomber le premier joueur, c'est Aeris. Eric Rajo qui tombe avec son Capito. On perd un gros potentiel d'exécution côté français. Il ne reste plus que 4 joueurs de chaque côté puisqu'Avenko a pris le kill sur Torok. Le petit punch-hole qui est gardé par Leven. Et si le pixel change de couleur, et bien tout simplement on tirera et on tuera normalement. Il a l'info, il a pas l'info. Il a pas l'info, par contre normalement on a pris le contrôle de la verticalité pour les Français. Madman qui va réaliser un dernier coup de droning pour aller vérifier tout ça et pouvoir voilà ouvrir les trous sur la verticalité tout à l'heure. Et le C4 envoyé, et justement on parlait des C4, et on parlait de ce potentiel sur la verticalité, et non, ça ne passera pas, en tout cas pour le premier, il en reste tout de même normalement 3 du côté des défenseurs, et à 45 secondes de jeu de la fin de ce round, ça pourrait être très impactant. C'est Cactus une nouvelle fois qui a le désamorceur entre les mains, on va tenter un impact trick. Non, j'ai pas l'impression. Madman qui récupère à la chaîne, situation de 3 contre 4, 2 contre 4 maintenant pour Sloppy et Baka Brian. C'est une finale de
Une grande finale pour aller en Challenger League qui se joue au bout des doigts des 4 Français restants, Leven, Avenko, Madman et Cactus. Il y a un Gallois, certes, Leven qui fait tomber Vaca Brian, Sloppy est tout seul pour aller conserver cet avantage, le round et surtout la finale qui se joue là pour les Makers. Leven qui envoie les GameWard en finale. Existence ou GameWard seront une des deux équipes à aller en Challenger League saison 10. Pour l'autre, ce sera bye bye, tout comme les Makers. Ce rendez-vous au Qualifier 4 pour les Italiens. Et GG au GameWard qui reviennent de loin et qui vont donc affronter les Espagnols. C'est très solide, c'est très solide ce que nous ont proposé les Français. Et non, je ne suis pas pour les GameWard, je ne suis pas pour les Makers, mais je suis pour le beau jeu. Et le beau jeu, il le propose depuis cette remontée en loser bracket. Combien de matchs ils sont allés gagner?